Voilà. Attends, je prends la page aussi. 2 secondes, je prends la page. Voilà. Ok, commence quand tu veux. Je prends la page de Donc, toute façon. Bezrat Même Hachem. Vav, Hamoud Aleph. Même va Hamoud en bas, en bas, en bas, en bas. Ouais, on est en décalage encore. Bet. Hamoud Aleph en Ok. bas. Hamoud Aleph en bas. Hamoud Aleph en bas. Ok. C'est bon, j'ai. Allez, Ok. nickel. Voilà, je mets dans le contexte. Donc, Bezrat Hachem, Shavua Tov à tous. On va essayer aujourd'hui d'avancer dans le DAF même Vav. On en était au même Vav, Hamoud Aleph en bas. On était en train d'expliquer la Mishnah. Je vais répéter un petit peu ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu quelqu'un qui divorçait sa femme à cause d'un problème de Nedarim. On avait vu à cause d'un problème de Mishemra. C'était un premier point qu'on avait traité. Maintenant, il y avait aussi là-bas un deuxième cas dans la Mishnah qui était cité, c'est celui qui divorçait sa femme parce qu'elle faisait trop de Nedarim. Alors, on avait dit que il pouvait plus se remarier avec elle. Il n'avait pas le droit de se remarier avec elle. Et on avait vu différents avis dans les Tanaïm sur quel type de Neder cette halakha est applicable. On avait vu l'avis de Rabbi Yehuda, par exemple, qui avait dit que c'est uniquement quand c'est un éder euh, qui a été fait devant le rabbin. Voilà, ça c'était un premier point qu'on avait vu. Là, juste un instant. Voilà. C'est uniquement quand c'est un éder qui est fait devant le rabbin. Et on a vu l'avis de Rabbi Meir, et c'est ça qu'on va essayer d'analyser maintenant. Rabbi Meir, lui, qui dit que ça dépend si c'est un éder qui a besoin d'une atara d'un chacham. Si c'est un éder qui a besoin d'une atara d'un chacham, alors là, dans ce cas-là, nous dit Rabbi Meir, c'est sur ça qu'on a dit dans la Mishnah que celui qui a divorcé sa femme à cause d'un éder qui ne peut pas être retiré par le mari et sur lequel le mari a besoin d'aller voir le chacham pour le retirer, ce genre de nédarim-là, si c'est ça la cause du divorce, eh ben, il ne pourra pas reprendre et se remarier avec sa femme. Et pourquoi? Alors on va voir, hein, justement, Agma va expliquer. Une seconde, juste, j'ai un problème de page, là, une seconde. Donc on avait, voilà, super. Donc on avait dit dans la Mishnah que Rabbi Meir Omer, Kol Neder chez Tsarir, Chakirat Chacham, on avait dit donc Lo Yarzir. Et si j'avais un Neder qui n'a pas besoin d'une Atara de Chacham, alors là, dans ce cas-là, Yarzir. Et Rabbi El-Hazar, lui, il était en marloquette avec Rabbi Meir. Donc lui, il te disait que Lo Asrou Ze Elam Ipeneze. Ça veut dire qu'en fait, tous les Nedarim sont interdits, que ce soit des Nedarim qui ont besoin d'une Atara Chacham ou que ce soit des Nedarim qui n'ont pas besoin d'une Atara Chacham. Donc Agma, elle va reprendre la marloquette. Elle va expliquer exactement quel est le sujet de la marloquette. Très bien. Donc maintenant, l'Agma nous dit comme ça. Tanya, Rabbi El Hazar Omer, Lo Asrou Tsarich Ela Mipene chez Eno Tsarich. Les Chachamim, quand ils ont interdit de se remarier avec celui qui a divorcé sa femme à cause d'un éder, ils ont interdit celui qui a divorcé sa femme à cause d'un éder qui a besoin d'une Atarat Chacham que à cause d'une éder qui n'a pas besoin d'une Atarat Chacham et qui aurait pu normalement être moutard par le mari. L'Agma avait essayé d'expliquer exactement l'Agma c'est quoi la marloquette. Pourtant, Rabbi Meir lui a dit l'inverse. Rabbi Meir lui avait dit qu'un éder qui a besoin d'une Atarat Chacham, c'est uniquement dans ce cas-là que les Chachamim ont interdit de se remarier avec sa femme. Donc, quelle est la marloquette exactement? La Gemara nous explique, elle nous dit Rabbi Meir Savar, Adam Rotse Shetit Baze Ishto Bebeddin. Un homme, il est prêt à ce que sa femme elle aille au Beddin pour aller demander de faire Atarat Nedarim. Quand bien même, c'est pas très honorable pour une femme que de traîner dans ce genre d'endroit, mais ça ne le dérange pas. Un homme, ça ne le dérange pas. Pourtant, on a vu la... Comme ça, Mais c'est là, pourtant, on a souvent vu la remarque contraire. Un homme, il veut pas que sa femme, elle aille dans les beddines. alors voilà, justement. Alors, Rabbi Meir, lui, il considère que si c'est pour la bonne cause, il accepte que sa femme elle aille dans les bedines. Et donc, alors, ça passe. Mais c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que à partir du moment où ça ne dérange pas Rabbi Meir que pour la femme elle aille voir le Chacham ou qu'elle aille au bedine pour pouvoir se retirer son Edarim, donc c'est pour ça qu'un Eder qui a besoin d'une Chakira, d'une Atara d'un Chacham pour être moutard, il peut y avoir un kilkul. C'est le kilkul, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois où on avait dit que le mari, ça peut arriver des fois où quand il va se rendre compte qu'après l'avoir divorcé, que finalement on a réussi à lui enlever ce neder, il va se dire ouais mais dans ce cas-là moi j'aurais jamais divorcé et ça peut remettre en question carrément le guet qui a été donné et donc si elle s'est remariée avec un autre homme ça peut poser des kilkoulim, ça peut faire des problèmes. Donc c'est pour cela hein, que Rabbi Meir lui te dit qu'à partir du moment où un homme il supporte, il accepte que sa femme elle aille au Beddin pour retirer un neder. Donc, si jamais on se rend compte que le neder il peut être enlevable par un chacham,
eh ben, le type il risque de venir remettre en question la validité du guet et de dire que moi, je n'aurais jamais donné un guet dans ces conditions-là. Et donc, il va remettre en question le guet. Tandis que Rabbi El-Hazar, lui, il pense, comme ce que tu as dit, toi, Joseph, et comme ce qu'on avait l'habitude de dire, que pour lui, c'est vraiment quelque chose qu'un mari ne supporte pas que sa femme aille au Beddin. Et donc, un mari ne peut pas dire moi, si je savais que ce Nédéra, il pouvait être enlevable par le Chacham, je n'aurais pas divorcé ma femme. Rabbi El-Hazar, il te dit non, parce que tu l'aurais jamais envoyé au Beddin, ta femme, pour qu'elle aille voir le Chacham, pour qu'il lui retire son Néder. Donc, ne me dis pas que si tu avais su, tu n'aurais jamais fait le divorce et que tu regrettes ton divorce, parce que de toutes les manières, tu n'aurais jamais fait cette démarche d'envoyer ta femme au Beddin. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi El-Hazar, lui, il considère qu'un éder qui a besoin d'une akarat raham, normalement, on n'arrive pas à un qu'il coule. Et le seul cas qui justifie, qui justifie justement qu'on interdise de se remarier, c'est à cause du cas où le mari, il se rend compte par la suite qu'il aurait pu lui-même l'enlever le neder. Dans le cas où il aurait pu lui-même enlever le neder, c'est-à-dire un neder qui n'a pas besoin de Hatarat Racham, mais que le mari aurait pu lui-même l'enlever, et bien ce neder-là, ça peut clairement arriver que le mari dit attends, je ne savais même pas que je pouvais l'enlever, moi, ce genre de nédarim-là. Si j'avais su, j'aurais jamais divorcé ma femme. Et là, il peut y avoir un kilkoul. Donc c'est d'où la marque entre Rabbi Meir et Rabbi El-Hazar. Est-ce que ce qui est interdit, le plus interdit, c'est un neder qui a besoin d'une Hatarat Racham, c'est l'avis de Rabbi Meir. Et ce qui est le plus interdit, ce qui est le plus la raison de la takana, pourquoi un homme n'a pas le droit de se remarier avec sa femme une fois qu'il a divorcé à cause d'un neder, c'est le nedarim que lui-même aurait pu retirer, ça c'est l'avis de Rabbi El-Hazar. Et à cause de ce genre de nedarim-là, on interdit tous les nedarim. Mais en tout cas, à la base, la raison de la takana est la cause des nedarim que le mari lui-même peut retirer. Pourquoi? Parce que les nedarim où on a besoin d'aller au Beddin, le mari ne. Voilà. Ensuite, la Gemara et la Mishnah elle avait terminé en rapportant une histoire qui avait un petit peu rien à voir, parce que l'histoire de la Mishnah, c'était de dire qu'il y avait une personne qui avait dit à sa femme je fais un éder de te divorcer. Alors, on va expliquer dans la Gemara justement, ça veut dire quoi faire un éder de te divorcer. Et les Chachamim l'ont autorisé à se remarier avec elle, même s'il a divorcé, il pouvait se remarier avec elle. Alors, la Gemara va tout de suite expliquer, c'est logique, parce que jusqu'à maintenant, le problème, c'était quand c'était la femme qui faisait des nédarim. Si c'est le mari qui fait un éder, ça ne rentre pas dans le problème, parce que la Gemara va dire tout de suite. Maïtana de Katane Maase. Quel est le rapport pourquoi le Tana il a rapporté ce Maase-là qui, a priori, n'a rien à voir, puisque là, on parle du néder du mari et pas du néder de la femme. Alors, la Gemara explique en te disant qu'il manque des petites phrases dans la Mishnah pour mieux comprendre. Non, quel cas je t'ai dit que celui qui divorce sa femme à cause des Nédarim, il ne peut pas se remarier avec elle. C'est seulement quand c'est les Nédarim de la femme. Mishum Kishenadrahi, quand elle a fait le Néder. Aval Nadar Iyu, mais si c'est lui qui a fait le Néder, Yarzir, il peut se remarier avec elle. Et sur ça, Rabbi Yossi Rabbi il te dit, Maasenami Bet Sidan, il y avait aussi une histoire dans la ville de Sidan. Be'echat Shamar Lishto Konam Im Eni Megarsher, Ve'girsha et il l'a divorcé, Ve'itirulo Chachamim, Shiarzirena, Mipene Tikkun Olam, mais les Chachamim ont autorisé qu'il se remarie avec elle. Et Mipene Tikkun Olam, on va expliquer tout de suite, Mipene Tikkun Olam, en fait, cette phrase-là, elle ne travaille pas vraiment ici, la Gemara va tout de suite expliquer. En tout cas, on continue la Gemara dans la Moudbet. La Gemara elle explique tout de suite c'est quoi ce néder que le mari il a fait de divorcer sa femme. Normalement, un néder c'est de se priver de quelque chose, c'est pas de divorcer sa femme. Maï Konam. La Gemara elle explique comme on a déjà eu l'habitude dans Matirat Nedarim, où il s'interdit Amaravuna Beomer Yasru Kol Perot Haolam Shebaolam Alay Im Eni Megarshecha. Je m'interdis sur moi tous les fruits du monde si je ne te divorce pas. Parce que c'est une personne ne peut pas se faire un néder de divorcer. Elle peut s'interdire des choses si elle ne divorce pas. Et donc, ça va l'obliger à divorcer. Mais en tout cas, c'est ce noussar-là que le type, il a dit. Après, on a dit que les Chachamim, ils ont autorisé. Alors là, c'est logique. Il n'y a pas de. Toutes les raisons qui étaient problématiques dans le nédarim de la femme, de peur qu'il y ait un kill cool et que le mari dise je ne savais pas que, etc., n'existent pas pour le cas où c'est le mari lui-même qui fait le néder. Donc, c'est pas shoot que les Chachamim vont lui autoriser à se remarier avec sa femme. Pshita. Je veux dire que maintenant, on aurait pu se dire qu'un type qui fait un néder, c'est tellement grave de faire des Nédarim comme on avait appris avec dans Maseret Nédarim et comme on rapporte tout le temps cet enseignement-là de Rabbi Nathan, que celui qui fait un Néder, c'est comme si il construit un hôtel, et celui qui est Mekayem sur Néder, c'est comme si il a porté un korban sur cette bama. Donc, vu que c'est très grave de faire un Nédarim, on aurait peut-être pu se dire qu'on va lui mettre un knas et on va l'interdire de se remarier avec elle pour ne pas que le type soit pas route dans les Nédarim. Comme un Shmalan, que ça, on n'interdit pas.
dans les mots quoi, Maoudetema, Lixor, Mishum de Rabbi Nathan. On a peut-être dû se dire qu'on interdit à cause de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, lui, qui nous a dit des Tanya, Rabbi Nathan Omer, Anoder Kilou Banabama, celui qui fait un éder, c'est comme si qui construisait un hôtel. Donc un hôtel à l'époque où c'est interdit de construire des hôtels. Il y a eu des époques où on a eu le droit de faire des bamotes, mais il y a des époques, surtout depuis le Beth Amikdash, on n'a plus le droit de faire des bamotes. Donc c'est comme s'il construisait une bama. Bama, ça veut dire un endroit dans lequel il veut faire un korban en dehors du Beth Amikdash. C'est un petit peu dans le même esprit que les Nédarim. Tu veux t'interdire des choses en dehors de ce que la Torah elle interdit. Donc c'est un petit peu la même chose. La Bama, c'est il y a un endroit qui est Beth Amikdash qui est fait pour faire les corbanotes, toi tu veux en utiliser un autre. C'est pas bien. Et celui qui est Mekayem, le Neder, qui va pas avoir le Chacham pour lui retirer, c'est comme si qui était Makriv dessus un korban. Donc c'est-à-dire qu'il s'enfonce dans la Avera de la construction de la Bama. En tout cas, nous dit Agma, Kamashmalan, qu'on ne fait pas de Xéra pour interdire le mari de se remarier à cause de ce mauvais comportement qu'il a eu d'avoir fait un éder. En tout cas, la Gemara elle explique maintenant c'est quoi ce tikkun olam qui a marqué dans la Mishnah. A priori, ça sera porté sur la phrase du cas où le mari il avait fait un éder. Ma tikkun olam, Ikai, quel tikkun olam il y a dans ce cas-là? Rav te dit non, ça se rapporte sur la Récha. Les cas où la femme fait des nédarim, ceux-là, on va interdire le mari à se remarier avec elle à cause du tikkun olam, comme on avait dit, pour ne pas que par la suite le mari puisse venir dire je regrette ce que mon guette, etc. Et ça puisse faire des kilkulim. Ou alors pour ne pas que les femmes soient de dans les nédarim, d'après la deuxième explication. En tout cas, lui te dit que ça se rapporte sur la Récha, et donc ça ne se rapporte pas sur la Sefa. Continue la Gemara, elle nous dit que. Une seconde. Continue la Gemara, elle nous dit que Ravina Amar, Leolam Asefa, ça se rapporte sur la Sefa. Katane, il faut comprendre la phrase de Tikkun Olam de cette manière-là. Pas qu'il y a un Tikkun Olam de dire au mari de se remarier avec sa femme. Katane, En Bezum, il pénètre Tikkun Olam. La raison de Tikkun Olam qu'on a dit dans le premier cas n'est pas applicable dans le divorce, le neder du mari. C'est pour cela qu'on autorisera le mari à se remarier avec sa femme s'il le désire. Très bien. Ça, c'était la Mishnah de celui qui divorçait sa femme, Mishum Shemra ou Mishum Neder. D'accord. Maintenant, la Mishnah continue en reprenant un petit peu le même thème que la Mishnah précédente, celui qui divorce pour une certaine raison. Et on va voir aussi la même idée. Amotzi et Ishto Mishum Ailonit, celui qui divorce sa femme. Donc, il lui donne le guet parce qu'il s'est rendu compte qu'elle était Ailonit. Donc, Ailonit, en fait, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et donc lui, il ne s'en est pas rendu compte au départ. Donc là, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda Omer, lo yarzir. D'après Rabbi Yehuda, il ne pourra pas se remarier avec elle. Pourquoi? Parce qu'il y a lieu de craindre. La même raison que peut-être qu'elle va se marier. Si on autorisait le type à se remarier avec elle, on craint que le type un jour, si elle se remarie, la femme, qu'elle ait des enfants avec un autre mari, et que le type va dire attends, moi je savais qu'elle pouvait avoir des enfants, finalement moi je restais avec elle, et il va remettre en question la validité du guet qui a été donné, et ça peut entraîner une annulation du guet et rendre les enfants qu'elle a eu avec le second des mamzerim. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda te dit dans un cas pareil lo yarzir. Quand Rabbi Omrim yarzir, Rabbi te dit non, là il n'y a pas la xéra, il n'y a pas lieu de craindre ceux qui coulent, comme ça il explique comme ça d'après sa famille. Pourquoi? Parce que à partir du moment où le type, s'il a divorcé parce qu'il pensait qu'elle était Ailonite, c'est qu'il n'a pas fait, il a pas fait les bonnes dicotes, et si le type il n'a pas fait les bonnes vérifications pour savoir si elle est vraiment Ailonite ou pas, hein, on considère que lui, en fait, quand il a divorce parce qu'il en a marre d'elle et pas simplement à cause de ça. Et donc, il risque pas de dire, ben, je l'aurais gardé finalement cette femme-là. Et Chachamim Omrim, Yachzir. Continue la Gemara et elle nous dit que si jamais cette femme-là qui est sortie et qui a été divorcée parce que on pensait qu'elle était Ailonite, si elle s'est mariée avec un autre et elle a eu des enfants avec l'autre, donc il n'y a pas de problème, puisque maintenant, de toutes les manières, on a réglé le problème en interdisant le remariage avec le premier. Donc là, il n'y a plus de problème de remise en question du guet, puisque maintenant elle s'est mariée avec un autre. Le premier, il a divorcé, on l'avait prévenu, si tu divorces, sache que c'est irrévocable. Donc, il a divorcé malgré tout. Donc, il a pris en considération toutes les choses qui pouvaient arriver par la suite. Et elle s'est mariée avec un autre. Elle a eu des enfants avec l'autre.
Et maintenant, cette femme-là, elle réclame sa ketouba, parce qu'à partir du moment, elle, au départ, quand elle a été divorcée par son mari ne lui a pas donné la ketouba, puisque c'était quelque part un petit peu un mékartaout, il ne savait pas qu'elle était haïlonite, il ne lui donne pas la ketouba. Celui qui divorce sa femme parce qu'elle est haïlonite, il ne lui donne pas la ketouba. Et si maintenant, elle a eu des enfants avec un autre, et donc elle lui dit, bon, vous voyez bien que ce n'était pas moi le problème, donc je veux ma ketouba. Veitobat ketubata, Amar Abiuda, Omer, là, on va lui dire, cette femme-là, Shtikuter, Yafe Midibourir. Vaut mieux que tu te taises plutôt que tu parles. Vaut mieux que tu te taises. Pourquoi? Parce que si vraiment le mari, il savait qu'il allait devoir te payer la ketouba en cas de divorce et que après par la suite tu te remaries et que tu prouves que tu peux avoir des enfants, hein, il t'aurait peut-être pas divorcé. Et donc là, dans ce cas-là, le guet, il va être mis en question. Donc oui, il vaut mieux que tu te taises. Parce que si tu parles et que tu dis que tu réclames la ketouba, hein, le mari, il va dire, attends, si je savais que je devais payer la ketouba, hein, je n'aurais pas divorcé. Et ça peut rendre tes enfants en mamzerim, puisque ça peut annuler carrément le guet qui a été donné. Ça, c'est la Mishnah. La Gemara continue maintenant et nous explique un petit peu par rapport à ce qu'on avait vu plus haut. Parce que finalement, on voit ici une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim sur celui qui a divorcé sa femme à cause de Haïlonite. Et on voit que d'après Rabbi Yehuda, il ne peut pas se remarier avec elle parce qu'on est Rochesh, ce qu'on a appelé Kilkula, le problème qu'il peut y avoir si jamais par la suite il se rend compte qu'elle a des enfants, etc. Il va remettre en question le guet. Et Chachamim, eux, ça ne le dérange pas. La Gemara dit pourtant, dans la Mishnah précédente, de celui qui divorce sa femme, Mishum Shemra ou Mishum Neder. On avait vu l'inverse. Les Memra de Rabbi Uda Chaïch le Kilkula, Rabanan lo Chaïch le Kilkula. Vers Ipra Shaminan Leunou, on avait vu l'inverse dans la Mishnah précédente. Puisque dans la Mishnah précédente, on avait expliqué que c'était ça la marloquette entre Rachamim et Rabbi Uda. Rabbi Uda lui disait qu'un Neder qui est fait, que le Neder qui va empêcher le remariage, c'est uniquement un Neder qui a été fait devant le Rabbim. On avait expliqué que Rabbi Uda lui tient pas compte du problème de Kilkul. Lui, ce qui le dérange, c'est que on a la raison de la takana pourquoi on a interdit le remariage, d'après lui, c'est pour mettre des barrières dans les nédarim que la femme fait. On lui dit, voilà, sache que si tu fais des nédarim et qu'à cause de ça tu vas divorcer, tu ne pourras plus être remarié, ça va un petit peu la freiner dans ses nédarim. Donc, on voit que Rabbi Yehuda, dans la Mishnah précédente, il ne tenait pas compte du kilkul. Et au contraire, c'était Chachamim Tanakama qui tenait compte du kilkula. C'est ce que nous dit ici. Amoti et Tishto Mishum Shemra lo yarzir. Mishum Neder lo Yarzir, Rabbi Yehuda Omer, Kol Neder Shiadou Bo Rabim, tout Neder qui a été fait devant du Rabim, lo Yarzir, il ne pourra pas se remarier avec elle à cause de la pritsout qu'elle a eue dans les Nedarim, la femme, et lo Yadou Bo Rabim, si c'est un Neder qui n'a pas été fait au moment du Rabim, donc Yarzir. Veshelo Yadou Bo Rabim, Yarzir, Alma, donc on voit, alors il y a des petits crochets en plus, Rabbanan Chal Shele Kilkula, que Rabbanan, on voit bien qu'eux, ils tiennent compte du Kilkul, puisque c'est justement pour ça que Chachamim, dans n'importe quel type de Nédarim, ils ont dit qu'on va interdire le remariage pour ne pas qu'il y ait un kilkul par la suite, si jamais la femme elle arrive à trouver un moyen de se défaire de ce Néder-là, que le mari va remettre en question la validité du guet. Et Rabbi Yehuda, lui, l'Ochaïch le kilkul, il ne tient pas compte du problème de kilkul. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas tous les Nédarim qui vont être systématiquement qui vont lui interdire le remariage. C'est uniquement certains Nédarim, comme les Nédarim qui ont été faits devant le Rabbim, c'est uniquement ces Nédarim-là qui vont empêcher le remariage. Et donc, on voit que Rabbi Yehuda, il ne tient pas compte, il n'est pas Rochesh, les Kilkula. Excusez-moi. Donc maintenant, la Gemara, elle t'explique, elle te dit, en fait, elle va essayer de proposer plusieurs réponses. La Gemara, elle te dit, Amar Shmuel, Ipour. Shmuel, il te dit, on n'a qu'à inverser. Tu sais quoi, tu as raison, dans notre Mishnah ici, où on te dit que celui qui divorce sa femme à cause de Haïlonite, Rabbi Yehuda, il te dit lo Yarzir, et Rabbanan, il te dit Yarzir, inverse. Dis que Rabbi Yehuda, il pense qu'il a le droit de se remarier, et que c'est Chachamim qui pense qu'il n'a pas le droit de se remarier pour être cohérent avec la Mishnah précédente. La Gemara dit oui, mais j'ai un problème, c'est que dans la Sefa de notre Mishnah ici, il y a Rabbi Yehuda qui avait dit à la femme qui réclamait sa ketouva, vaut mieux que tu te testes parce que sinon ton guet il va être remis en question. Donc on voit bien que Rabbi Yehuda il tient compte du kilkula. Ve'am il est Sefa niset le'acher vayula banim eimenu ve'i tovat ktubata. Il y a marqué que Amar Rabbi Yehuda, Omer là il lui dit shtikuter yafem mizibourer, vaut mieux que tu te testes plutôt que tu parles. Donc on voit que Michlal de Rabbi Yehuda chaïch le kilkula. On voit que Rabbi Yehuda lui il tient compte du kilkul qui pourrait y avoir éventuellement si le guet il est remis en question. Donc la Gemara, ça aussi, on n'a qu'à dire que c'est pas Rabbi Yehuda qui a parlé. C'est vrai qu'il y a marqué dans notre Mishnah Rabbi Yehuda. Mais si déjà on inverse la Mishnah, on va dire que celui qui a parlé dans cette histoire-là, c'était pas Rabbi Yehuda, c'était Rabbi Chachamim. Mais nous dit la Gemara, Ipur Nami, Hanami Ipur. Ça aussi, tu l'inverses. Ça, c'est la réponse de Shmuel. Donc Shmuel, lui, quelque part, il a un petit peu fui du problème en disant qu'il faut inverser la Mishnah. Abaye, lui, veut essayer de répondre au problème plus sérieusement. Enfin, plus sérieusement.
entre guillemets, plus tenir compte du problème et ne pas inverser simplement la Gemara. Lui, il a trouvé une autre solution. Abaye Amar, L'olam non le tipor. N'inverse pas la Mishnah ici. Tu peux très bien rester à dire que c'est Rabbi Yehuda qui interdit le remariage et Rachamim qui autorise le mariage. Alors, quelle différence avec le cas de Mishum Neder? Rabbi Yehuda, Beha'i, ça va là, qui est Rabbi Meir. En réalité, Rabbi Yehuda, dans la Mishnah d'en haut, quand on avait dit que lui, il tenait pas compte du Kilkul, et c'est pour ça qu'il faisait une différence avec un Neder qui a été fait Barabim ou pas Barabim, en réalité, la vraie raison, c'est parce qu'il pensait, dans le cas de Mossi et Tishto Mishum Neder, il pensait que il n'y a pas de Kilkul. Tu sais pourquoi il n'y a pas de Kilkul? Parce qu'il pense comme Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? La Gemara te dit qu'en fait, il faut dire que Rabbi Meir, il pensait et comme Rabbi Meir et comme Rabbi Elazar. Alors, c'est quoi si Rabbi Meir et c'est Rabbi Elazar? C'est ce qu'on avait vu plus haut. Betsarir, dans un cas où c'est un éder qui a besoin d'une Akirat Racham, on avait dit que ça va Akir Rabbi Elazar. Il pense comme Rabbi Elazar que En Adam Rotse Shitit Bazé Ishto Bebeddin. Il n'y a pas de problème de Kilkul lorsque c'est un éder qui a besoin d'aller devant le Racham, puisque un homme ne veut pas que sa femme aille au Beddin. Donc il pense comme Rabbi Elazar sur ce point-là. Maintenant, dans le cas d'un Neder qui n'a pas besoin d'une Atarat Racham, sur ça, il pense comme Rabbi Meir qui dit que le mari, des fois, chez Enot Sarir, ça va qui Rabbi Meir, qui pense que le mari ne se trompe jamais, qu'en réalité, ça n'existera pas un cas où le mari, il va se dire par la suite, ah, mais moi, je ne savais pas que j'avais le droit de retirer ce Neder-là. Parce qu'un type, le Baal, il ne se trompe pas sur les Nedarim qu'il a le droit de faire une afara. Il sait très bien s'il a le droit de faire une afara ou pas. Et quand il a divorcé à cause d'un Neder, quand bien même il avait le droit lui-même de le retirer, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il avait vraiment envie de la divorcer, même sans ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de recherche de Kilkoul. Ça, c'est ce que Abaye a répondu. Maintenant, sur la réponse de Abaye, Rava, il pose la question, il te dit à Marava, ok, tu m'as expliqué Rabbi Yehuda, mais tu ne vas pas expliquer Rabbanan à Rabbanan. Des Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, Kashia, des Rabbanan au Kashia. C'était pas un problème pour toi que Rabbanan il se contredisait aussi. Tu m'as très bien expliqué Rabbi Yehuda, maintenant Rabbanan, comment on va s'arranger? Alors Rava lui te dit, ok, des Rabbi Yehuda, on reste sur ta réponse à toi. Des Rabbi Yehuda, au Kashia, qui est des Shaninan comme le Tirous que tu viens de dire, parce que c'est pas Shayar d'être dans le problème de qu'il coule dans le cas des Nedarim. Ok. Maintenant, des Rabbanan, pourquoi le Kashia? Pourquoi c'est pas une contradiction? Man Chachamim, Rabbi Meir. En fait, les Chachamim qui disent que il a le droit de se remarier avec elle, c'est parce que le guet ne pourra jamais être mis en question parce qu'il pense comme Rabbi Meir, un autre Rabbi Meir, par rapport à la Sugia des Tnaïm. On sait que tous les Tnaïm ont été appris des Tnaï de Bnei Gad ou Bnei Reuven. On verra dans la parachat Matot. Donc en tout cas, la lachot de Tnaïm sont appris de là-bas. Et une des conditions que Rabbi Meir retient de la comparaison avec les Tnaï Bnei Gad ou Bnei Reuven, c'est le fait que le Tnaï, il doit être un Tnaï kafoul. Un Tnaï avec une condition d'être doublé, c'est-à-dire que si ça se passe comme ça, alors oui, si ça ne se passe pas comme ça, alors non. Il faut donner les deux éventualités. Et donc, dans le cas de celui qui divorce sa femme à cause du Neder, il aurait dû normalement, si vraiment il voulait remettre en question la validité du guet et de dire que, ah, mais moi, si j'avais su que elle allait pouvoir avoir des enfants, je ne l'aurais pas divorcé. Alors, dans ce cas-là, il aurait dû, au départ, quand il a divorcé, donner la double condition. Voilà, moi, je la divorce à condition, parce que je pense qu'elle est aïlonite. Mais si elle n'est pas aïlonite, eh ben, je ne la divorce pas. Et vu qu'il n'a pas dit cette double condition, c'est pour ça qu'il peut se remarier avec elle. Et donc, vu qu'il n'a pas fait le Tnaï Kafoul, c'est pour ça qu'il peut remettre en question le guet. Enfin, se remarier avec elle, c'est pas remarié, mais si elle s'est remariée par la suite et qu'elle a eu des enfants, il pourra éventuellement rendre le guet non valide. Ça, c'est uniquement s'il a été Kofel le Tnaï. Mais s'il n'a pas été Kofel le Tnaï, il ne pourra pas rendre le guet non valide. Très bien. Donc, ça, c'est ce que l'Agma explique sur cette Mishnah-là. Dans la Mishnah suivante, maintenant, on va voir, on va revenir sur un autre cas où cette fois-ci, une personne, elle se vend à des goïms pour purger ses dettes. Elle se vend en tant que Eved. Alors là, il va y avoir des cas très intéressants, vous allez voir tout de suite. Notre Mishnah, voilà. Amocher et avdo et banav leovde kochavim. Celui qui vend ses enfants, il se vend lui-même avec ses enfants chez des goïms. D'accord? Alors, on verra dans la Gemara que finalement, on ne parle pas que c'est la première fois que ça lui arrive. On parle que c'est la troisième fois. Une fois, il a fait une fois, on l'a racheté. Une deuxième fois, on l'a racheté. Et là, c'est la troisième fois qu'il le fait. Alors là, dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, En podim auto. On ne les rachète pas. Pourquoi? Parce que c'est trop facile, il est en train de rentrer dans la... Il a trop l'habitude de faire ce genre de truc-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne le rachètera pas. Nous dit la Gemara, Aval podim et abanim lachar mitataviem. Par contre, les enfants,
on va les racheter après la mort du père. Pourquoi on va les racheter un enfant après la mort du père? Parce qu'eux, ils ne sont pas responsables des bêtises que son père il a fait. C'est vrai que le père, lui, il a, à cause de lui, enfin, il s'est vendu et on ne peut plus le racheter parce qu'on voit qu'il a fait plusieurs fois d'affilée, mais les enfants, ils ne sont pas fautifs. Et on ne veut pas que les enfants, surtout, le problème, il est qu'on ne veut pas que les enfants, ils soient influencés, qu'ils vivent avec des goïms et qu'après, ils perdent toute leur notion de Torah. Encore quand il y avait le père qui était avec eux, le père, il pouvait les éduquer et les garder et les surveiller. Mais une fois que le père, il meurt, ça, ils risquent très facilement de se mélanger avec les goïms et ça, on veut à tout prix éviter, bien entendu. Maintenant, la Gemara nous dit Amar Aviyasi, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on parle d'un cas où le type il s'est vendu une fois, deux fois, trois fois. Alors, la Gemara nous raconte un autre cas d'une personne qui se vend chez les Goïms. Alors, Anou Bne Be Mirse, il y avait des gens de la ville qui s'appelaient Be Mirse, des Yasfe Zouze Meov des Koravim. Ils empruntaient de l'argent à des Goïms. Vélo à vélo les Mifrinou, ils n'avaient pas de quoi rembourser. Atou Veka Garbeleu, les Goïms ils sont venus et ils les ont dit ouais, vous n'avez pas quoi rembourser, moi je vous prends en tant que Eved. Garbeleu, c'est-à-dire qu'il les a pris en tant qu'il les a capturés. Alors, nous dit à tous les camés, le type, il est venu, donc celui qui s'était fait prendre en tant que Eved, il est venu voir Ravuna. À tous les camés de Ravuna, ils sont venus devant Ravuna, là, les gens de ce Bémirse, là. Ils ont dit à Ravuna, s'il te plaît, rachetez-nous. Amar Lehu, Maï Avid Lechu. Il leur a dit Ravuna, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? La Mishnah, elle m'interdit de vous racheter. Il y a marqué dans la Mishnah, Mocher et Tatsmo vet banav laovde koravim, el podin auto. On ne doit pas le racheter. Alors, tout de suite, il y avait Rabbi Abba qui était là-bas et qui lui a dit ouais, mais ça, c'est seulement quand il a fait au bout de trois fois, mais quand c'est qu'une fois, on le rachète. Limatani Rabenu, Veushe Machar, Veshana, Veshilesh. C'est toi-même qui nous a enseigné, Ravuna, qu'on parle d'un cas où ça s'est passé plusieurs fois. Toi-même, tu nous as rapporté cet enseignement de Rabassi aussi. Nous dit la Gemara, non, mais cela, Marley, où il leur a dit Ravuna, il a dit à Marley, Ravuna, il a dit à Rabbi Abba, Ane Margal, Regile de Avdeachi. Ceux-là, ils ont l'habitude de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils le font, même si c'est vrai que c'est peut-être la première fois qu'ils viennent vers nous, ils se tournent vers nous, mais je sais qu'ils ont l'habitude de faire ça, d'emprunter, de ne pas payer, et les goïms viennent, ils les capturent, et après ils s'enfuient, oui, après ils s'enfuient, après ils espèrent qu'on va les racheter. C'est pas la première fois, donc, ou alors peut-être que quand Ravuna il a cerné que il est allé le refaire ou un truc comme ça, je sais pas, mais en tout cas, là, nous dit la Gemara que Ravuna il a dit que ceux-là, ils ont l'habitude de ça. Ils ont l'habitude de ça, donc il a capté qu'il ne devait pas les racheter. Continue la Gemara. Parce que même si c'est vrai qu'on a dit qu'on ne rachetait pas des personnes qui se sont vendues plusieurs fois, mais là, il y a un petit peu des cas particuliers. La Gemara nous raconte une histoire. Aou Gavra des Abin Nafché les Loudae. Il y a un type qui s'est vendu à Loudae à des cannibales. Loudae, en fait, non, Loudae, c'est un peuple, mais c'est un peuple qui mange Ochlé Anashim. Il mange les hommes. Donc il y a un type, il s'est vendu à eux. C'est-à-dire il avait des dettes envers eux et ils l'ont acheté. Il savait très bien que à la fin, peut-être qu'il allait le garder plusieurs années, il allait peut-être le faire travailler, mais au bout d'un moment, hein, s'ils n'avaient plus de quoi manger, il savait qu'il allait pouvoir terminer dans leur marmite. Donc là, Atale Kame de Rabbi Ami, il est venu voir Rabbi Ami. À Marley, il lui a dit, donc on attaque même Zahir, il lui a dit, Pirkan, rachète-moi s'il te plaît. Rachète-moi pour ne pas qu'il me dévore, c'est Loudae. À Marley, il a dit Rabbi Ami, il y a marqué dans la Mishnah à Mocherat Smovet Banav Lov de Kochavim, celui qui se vend, lui et ses enfants, au Goïm, on ne le rachète pas. Mais par contre, ses enfants, on les rachète. Aval Podim et Tabanim. Pourquoi Mishum Kilkula, de peur que les enfants, après, ils vont se mélanger avec les Goïm et qu'ils vont se comporter comme des Goïm. Donc Rabbi Ami s'est dit, alors, a priori, à plus forte raison, pour ne pas que vous fassiez manger, dévoré par les Loudae. Et il y a un risque qui vous tue. Donc, a priori, Rabbi Ami, lui, il était prêt à le racheter, ce type-là. Maintenant, il est parti voir les Rabbanan, et les Rabbanan, ils lui ont dit à Rabbi Ami, non, 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 ne le rachète pas. Amrou, les Rabbanan et Rabbi Ami, ce type-là, faut pas le racheter. Pourquoi? C'est intéressant. Israël Moumarou, c'est un juif non pratiquant qui est Moumar et qui n'est pas simplement non pratiquant, c'est un Moumar. Moumar, c'est-à-dire que lui il respecte pas du tout la Torah, il n'accomplit pas la Torah et il est Moumar, un renégat, quoi. Alors pourquoi? Des Kachazoulé, on l'a vu. Des Kachil Nevela, tout très faute. Il mange du pas cachère. On l'a attrapé dans un restaurant de pas cachère.
Alors, à Marley ou Rabbi Ami, il a dit, mais oui, mais peut-être que Emma était avon ou des Kachi. Rabbi Ami, il a dit, ok, je veux bien, c'est vrai que si c'est un Moumar, les Achais, c'est un pour énerver. C'est-à-dire qu'il montre qu'il croit vraiment pas du tout à la Torah. Et il le fait pas pour énerver. Alors là, je veux bien que dans un cas pareil, on le rachète pas. Mais peut-être que lui, ce qu'il a fait, c'est les Théavon. C'est parce qu'il avait la Tahava. Et la Tahava et le Yetzerara qui lui a donné envie de manger dans ce restaurant pas cachère. Alors il nous dit Agmara, non. Amroul, ils lui ont dit, les Chachamim, non, ne rachète pas, parce que nous, on a vu un jour où il y avait une viande cachère et une viande pas cachère, les deux dans le même état, la même qualité, etc. Et malgré tout, il a pris le Issour et il a laissé le Éther. Donc c'est vraiment le type, il est Moumar, le Is, il est un Moumar, pas les Théavon. Vea Zimnin Deika Etera Veisura Kame. Il y a une fois, des fois même, où il y avait du Éther et du Issour devant lui. Veshavik Etera Veachal Isura. Il a laissé le Éther et il a mangé le Issour. Amar, il a dit Rabbi Ami, alors Zil Lokashav Keli d'Aparkinar, il a dit à ce type-là qui était venu pleurer vers Rabbi Ami, il a dit, je suis désolé, les Chachamim ne m'autorisent pas à te racheter, donc retourne chez tes maîtres. Donc finalement, ils ne l'ont pas racheté. Alors maintenant, l'Agma nous raconte maintenant une histoire, alors là, c'est une histoire qui est euh, Péléplaïm, une histoire sur Resh Lakish lui-même. Resh Lakish lui-même, avant qu'il fasse Teshuvah, comme ça, toi, tu dis, avant qu'il soit Choser les moutaves, avant qu'il se reprenne, qu'il fasse Teshuvah, on va dire, comme on sait la Gemara dans Baba Metzia, qui raconte que Resh Lakish, il a fait Teshuvah grâce à Rabbi Yochanan, etc. Mais avant ça, Resh Lakish, il était connu pour être le chef des brigands. Maintenant, Resh Lakish, lui, un jour, il s'est vendu au Loudaé. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il en avait marre de la vie ou je sais pas quoi, et il s'est vendu chez les types qui mangeaient les hommes. Il savait très bien qu'il allait finir, mais en fait, chez moi, en réalité, bon, je sais pas, on va voir dans la suite de l'histoire, c'est qu'il avait quelque chose derrière la tête. C'était pas Stam, il s'est vendu comme ça, avec l'intention de se faire dévorer. Mais en tout cas, il a pris le risque. Il aura peut-être emprunté de l'argent, et après, il n'avait pas de quoi le rembourser, donc il s'est fait capturer par les Louda, enfin capturer. Prendre en tant que évêque par les Loudae. Chakal Baade Chaita Vegul Galta. Il a pris avec lui. Alors, Chaita, c'est un sac avec un petit. On va dire un sac avec une petite boule de fil noué au bout. Mais lui, dans la boule, comme ça, là-bas, ce qu'il a mis du métal ou de la pierre, du plomb ou de la pierre. Donc ça veut dire que finalement, il avait avec lui en fait une massue en réalité. Comme une massue, un truc pour. Et en fait, ça se voyait pas puisqu'on avait l'impression que c'était un morceau de tissu qui contenait rien de spécial. Et lui, il savait, Resh Lakish, que les Loudaé, le jour où ils allaient dévorer la personne, ils lui font tout ce qu'il a besoin. Peut-être parce qu'il savait que si jamais le type, on lui donne ce qu'il a besoin, sa viande allait être meilleure ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'était comme ça une règle qu'ils avaient les Loudaé. Le jour où on dévore la personne, ce qu'il nous demande, on lui fait. On lui fait. Donc, ce que nous dit Agma ici, Amar, Gmire, on sait que ceux-là, ils ont l'habitude. Yoma battra le dernier jour de la vie de la personne avant qu'il le tue. Kol debae minayu avdele. Tout ce qu'on leur demande, ils nous laissent le faire. Qui écrit des adme. Ah non, l'Agma ici, pourquoi il faisait ça? Pour que quelque part, il se fasse pardonner de tuer cette personne-là. Donc, il lui donne tout ce qu'il veut avant de le tuer. Pour que son sang qui va être versé va leur pardonner. Alors, nous dit la Gemara, Yom Abatra, le dernier jour où il savait que c'était le jour où il devait être tué, Resh Lakish apparemment. Amroulé lui ont dit, Maïni Khalach, qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi, monsieur Resh Lakish? Amar lui leur a dit, Baïna Aktinru, Vodbinru, moi j'ai envie, j'ai un petit délire, j'ai envie de vous attacher, et vous voyez avec mon petit morceau de tissu, vous tapotez comme ça avec le petit tissu, comme ça me ferait plaisir, et c'est tout, je demanderai de plus. Donc, ils ont dit, ouais, bon, bizarre celui-là. Le fait est qu'ils ont accepté, ils se sont fait attacher. Il leur a dit comme ça, je veux vous je veux vous attacher et vous faire asseoir. Et à chacun d'entre vous, et je vous donne un petit coup avec ma petite pelote de laine là. Les autres ne savaient pas qu'il y avait du plomb et de la pierre à l'intérieur. Je vous donne un petit coup et demi sur la tête. Elle est dingue cette histoire. Ah ouais, Elle est dingue cette histoire. le Khatam Sofer, il a un chat sur ça extraordinaire. Il faut que je le regarde. J'ai vu qu'on rapportait le Khatam Sofer, mais il faut Ah, regarder. il faut que tu me la ramènes. Il faut que je la ramène parce que là, je suis mort de rire.
Donc, regarde l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Bon, Resh Lakish, il était en mode Kaïd, là. Hein. Il n'était pas en mode Chacham, hein. C'était Ah d'après ouais, l'époque, ah ouais, c'était avant bien qu'il. sûr. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara, avec chacun d'entre vous, je vais vous taper un petit coup sur la tête, un petit coup et demi. Alors, Kamantinu Binou, il les a attachés et il les a assis. Kol Khaminayu, chacun d'entre eux de côté. Enfin, pas l'un à côté de l'autre. Kan Mahri, donc ils étaient tous attachés, donc ils ne pouvaient pas bouger les yeux. Kad Mahri Khad Khaita, dès qu'il donnait un coup sur l'autre, Nafak Mishpate avec un coup de plomb sur le crâne bien placé, le type il est mort sur place. Maintenant, en sortant, Kharke les chinés, il a craqué ses dents ou il a fait un bruit avec ses dents pour qu'on n'entende pas le hurlement du type qui est en train de mourir et que ceux d'à côté ils se disent pas ouais il est en train de nous tuer et on va alerter, on va signer on va se faire sonner la sonnette d'alarme. Alors, pour ne pas qu'il fasse ça, il a fait un petit bruit, comme ça personne ne s'est rendu compte de quoi que ce soit. Et que dans ce petit bruit, il a dit Resh Lakish, il a fait un petit rire, genre. Il a dit mais attends, il me reste encore un demi-coup à te donner. Comme ça, il a dit Resh Lakish. Attends, j'ai encore un demi-coup à te donner. À Marley, il a dit Resh Lakish à celui qui a été frappé, mais qui est mort, et qui baigne dans le sang, et qui est déjà le type est déjà mort. Il a dit tu te moques de moi, il me reste encore un demi-coup à te donner. On avait dit que je te donne un coup et demi. Akate Pashlach Gabi pas le garder Khaïta, je dois encore te donner un demi-coup. Et comme ça, Resh Lakish, Katlinu, les Koulou, il a tué tous les types, Venafak, Veata, et donc comme ça, il s'est sauvé et il a été libéré. Comme ça, Resh Lakish, il a été libéré des Loudim, des Loudaï, quoi. Très, très spécial cette histoire. Faudrait que je vois le Khatam Sofer, je sais qu'il y a un Khatam Sofer sur Ah, ça. il faut que tu aies des Il est- explications. Pourquoi d'abord il a fait ça? Pourquoi il s'est mis dans cette histoire-là? Non, ça, tu peux dire, il a emprunté de l'argent. C'est comme la mafia. Il a emprunté de l'argent, et il a pris de l'argent et il n'aura pas remboursé. C'est comme l'histoire d'avant, Hmm, peut-être, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ouais. voilà. Et il faut voir c'est quoi l'explication exactement de. Il lui explique à Pide Rouge, le Khatam Sofer. Il faudrait voir c'est quoi l'histoire. En tout cas, la Gemara, maintenant, il nous raconte une autre histoire sur Resh Lakish. Et là, cette fois-ci, c'est par rapport après qu'il a fait Teshuvah et qu'il est devenu Chacham, qu'il s'est marié avec la sœur de Resh Lakish, à la sœur de Rabbi Yochanan et qu'il a eu des enfants, etc. Il était assis Yativ Ka'achil Veshatem. Donc, très bizarre pourquoi on nous rapporte ces deux histoires. J'ai l'impression que le premier jour, ça devait être le dernier jour de sa vie et puis il a réussi à s'en sortir. Et là, c'est le dernier jour de sa vie et où il est vraiment mort juste après. Quoi. La Gemara nous raconte un petit peu que Resh Lakish, à la fin de sa vie, qu'il avait laissé. Ouais, tu vas voir tout de suite. En tout cas, la Gemara nous dit que il a dit à sa fille, il est Yativ et Kachil Veshate, il était assis en train de manger et de boire. Et c'est-à-dire, en fait, nous dit la Gemara, c'est qu'en fait, lui, Resh Lakish, il avait une devise, c'était qu'il ne mettait pas de côté. Il laissait rien. Il laissait rien par bitachon. Tout ce qu'il avait, il le dépensait. Il n'y avait pas de je mets de côté, etc. Non. Sa fille lui a dit Amale Barté. Sa fille lui a dit Lobaït mide le misgal ayou. Est-ce que tu n'as pas besoin d'un matelas ou d'un coussin pour t'asseoir? Amarla, il lui a dit Reshaki, Jbiti, Kresi, Kari. Mon ventre, c'est mon coussin. Et en fait, il y a une Gemara dans Zvachim, je crois, qui rapporte ça que Resh Lakish, il avait l'habitude d'être sur son ventre tout le temps. En tout cas, comme ça, il lui a répondu. Donc, j'ai pas besoin d'argent, j'ai rien besoin. Ce que j'ai, je le dépense. J'ai pas besoin de prévoir pour une dépense future ou quoi que ce soit. J'ai rien besoin. Et l'Agma nous raconte que le dernier jour de la vie de Resh Lakish, qui nach nafché, le jour où il est mort, Resh Lakish, Shavak Kabad et Mourika. Il lui restait un petit cave de curcuma. De curcuma, de Mourika, c'est du carcom. Et sur ça, Resh Lakish, il disait ah là là, chaval, qu'il me reste quoi que ce soit, même un petit kilo de curcuma, hein, je suis dégoûté de l'avoir laissé. Normalement, moi, je voulais partir avec où il me reste plus rien dans ce monde. Je voulais rien faire hériter à personne, je voulais tout avoir dépensé et ne pas avoir quelque part mis des choses de côté. Vekara Nafshe, il s'est appliqué sur lui-même le pasouk, Ve Azvul Acherim Chelam, en disant que les gens qui ont travaillé toute leur vie pour rien, et que finalement, toute leur richesse, ils l'ont abandonné aux autres. Et donc lui, il s'est dit, pour ce petit kilo de curcuma qu'il a laissé en héritage, il a dit, ah là là, j'ai travaillé pour rien, j'ai laissé ça aux autres. Donc on voit Resh Lakish à quel point hein, il était très macpide Enfin, il était macpide de quoi? Finalement, il était macpide déjà de rien mettre de côté, de tout le temps avoir ce bitachon quelque part. Ça, c'est au niveau du bitachon. Mais d'un autre côté aussi, il était macpide que ce qu'il avait, il l'utilisait. Il avait pas, il prévoyait pas, voilà, il utilisait tout ce qu'il avait, que, à tel point que la dernière chose qui lui restait le jour où il est mort, et ben, il s'est dit, ah, dommage que ça aussi, ça me restait. Tu vois, c'est un petit peu du gâchis que j'ai travaillé
Parce que quelque part, j'imagine qu'il travaillait le minimum pour pouvoir étudier le maximum du temps. Donc, il s'est dit, dommage que j'ai travaillé de quoi gagner ce carcom-là en plus. J'aurais pu quelque part travailler moins et étudier plus. C'est comme le Chafetz Chaim, je crois qu'on raconte sur le Chafetz Chaim, quand il est rentré chez quelqu'un qui avait un petit peu, je sais pas moi, des beaux meubles ou des beaux rideaux ou des trucs comme ça, il a dit, je vois des dapim de Gemara qui sont sur ce rideau. C'est entendu, c'est-à-dire que bon, tu as dû travailler pour gagner ça, et ce travail-là, ça t'a pris des heures, et ces heures-là, ça aurait pu être des dapim de Gemara. Donc, quelque part, Resh Lakish, tu sais, j'imagine que ça doit être un petit peu ça, son délire de ne rien avoir en plus, quoi. Et quand à tel point que quand il arrivait à la fin de sa vie, il a dit c'est dommage qu'il me reste ça. Bref, nouvelle Mishnah, la Gemara continue de nous dire que celui qui, maintenant on va voir un truc très intéressant, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de vendre des terrains à des goïms en Eretz Israël. Il y a un lave de la Torah qui s'appelle l'Otechonem. L'Otechonem, la Gemara dans Maseret Avodah elle explique que tu n'as pas le droit de donner une Hanaya, de donner un lieu d'habitation à des Ovdei Avodah Zarah en Eretz Israël. D'accord? Ça, tu ne peux pas. Maintenant, on va voir que les Chachamim, ils ont fait un knas sur une personne qui a fait une chose pareille. Amocheret Sadeu le Oved Kochavim, celui qui a vendu son sadé à un goy, Lokeach ou Mevi Mimenu Bikurim, il devra acheter et amener les bikurim du champ qu'il a vendu. C'est-à-dire que même si le type, non, il a vendu son terrain à un goy maintenant, c'est plus son terrain. Tu vas devoir aller le voir tous les ans, lui acheter les prémices de son champ. Et s'il veut te le faire à un prix exorbitant, peu importe, tu devras acheter les bikurim pour les emmener à Yerushalayim. C'est un knas que les Chachamim ils ont fait. Mi voilà, pour ne pas que les gens aient l'habitude de vendre leur terrain à des goyim en Eretz Israël. Et là, maintenant, on va commencer juste une sugia qui est très importante. C'est la fameuse sugia. Est-ce que lorsque un goy a un terrain en Eretz Israël, est-ce qu'il est patour de maaser? Est-ce qu'il est chayav de maaser? Et là, bien entendu, tout de suite, vous allez tout de suite faire le rapprochement avec la fameuse halakha du Eter Mechira ou de la Yivul Nochri, toutes ces choses-là pendant l'année de la Shemitah. Est-ce qu'un goy qui a un terrain, quelque part, ce terrain-là, il est exonéré de toutes les halachot de Gdushat Haaretz, ou alors non. Voilà. Donc, si on veut dire que ce qui provient d'un terrain d'un goy n'a pas la halachot de Shemitah, c'est quelque part, on est en train de dire que le goy, il a un kinyan sur la terre d'Eretz Israël pour pouvoir être exempté de toute cette mitzvot-là. Donc là, on va voir, c'est une grande marloquette dans la Gemara, et bien entendu, c'est une marloquette dans la halacha aussi. Il y a le fameux Bet Yosef avec le Mabit, toute l'histoire de le fameux sujet, gros sujet polémique sur les produits des terrains de Goïm en Eretz Israël pendant la Shemitah, par exemple. Mais c'est pas que pendant la Shemitah, c'est aussi par rapport à la chod de Trumot ou Masrot. Alors là, nous dit la Gemara comme ça. Amar Rabba Rabba, il nous dit Afalpi chez En Akinyan Ovet Kochavim Be'eretz Israël Lafkia Mide Maaser. Lui, Rabba, il nous dit non. Un goy, il n'a pas de la force de pouvoir enlever le chiyuv de Maaser qu'il y a sur un terrain. Ça veut dire que si jamais un goy il a un terrain, ce terrain, ça reste un terrain qui est avec la Kedusha d'Eretz Israël. Alors même si c'est vrai que le goy ne peut pas acquérir le terrain pour lui enlever la Kedusha et pour rendre ses perot pturot de Maaser, chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Mechila. Non, j'ai tout aimé. Oui, l'Afkia Midema, c'est chez Neymar, comme c'est marqué, qui liha aretz, la terre m'appartient, li à moi, à Hachem. La Gdusha Taret, c'est à moi qu'appartient la Gdusha de la terre. Donc même un goy, il ne pourra pas venir Kaviachol enlever cette Kedusha là. Aval yesh kinyan avec kochavim beretz Israël, l'achforbo shichin ou meharot, borot shichin ou meharot. Lui, le goy, quand il a un terrain, il a le droit de faire ce qu'il veut. S'il veut, il veut faire des trous dans ce terrain-là. Il a le droit. Il veut creuser des puits, il veut creuser des grottes, il fait ce qu'il veut. Il a le droit de le faire. Mais par contre, c'est seulement uniquement sur quoi on est en train de te dire que le goy n'a pas de kinyan, c'est pour les halachot de Trumot, Masrot, de Shemitah, de Bikurim, toutes ces choses-là. A priori, tout va ensemble. Maintenant, donc ça veut dire que d'après Rabat, d'après lui, il n'y a pas du tout lieu de faire ni de Eter Mechira, ni de quoi que ce soit, parce que d'après lui, quoi qu'il arrive, le terrain, quand même il est entre les mains d'un goy, ce terrain-là, il est encore chayav de toutes les Trumot ou Masrot. Maintenant, après, on va voir qu'il y aura quand même, malgré tout, il y aura quand même quelque chose qui peut rendre pas tour de Maaser, c'est le goy
qui va faire ce qu'on appelle le Gomar Melacha. On verra juste après dans la suite de la Gemara. En tout cas, Rabbi Elazar, lui, il est en désaccord avec Rabat. Comme j'ai dit, hein, dans la halakha, c'est marqué dans la halakha entre les Rishonim comment trancher. D'après le Shulchan Aruch, le goy, il enlève la kedusha. Enfin, il enlève la kedusha, il enlève le chiyuv de Troumatou Masrot. En tout cas, on va voir. Rabbi Elazar, Omer, Afalpi, She, Yesh, Kinyan, Laovet Kochavim, Beres Israël, Lavkia Midema. Ça, lui, te dit l'inverse. Moi, je pense que non, le goy, il a de quoi, quand il connaît quelque chose, il peut enlever le chiyuv de Troumatou Masrot. D'accord? Chez Midema, quand c'est marqué dans la Torah, Degancha, c'est uniquement quand c'est ta récolte. Quand c'est ta récolte. Donc de là, on apprend que quand c'est la récolte dans Israël, c'est rave de Maaser, Velo Dagan Ovet Kochavim. Mais par contre, En Kinyan la Ovet Kochavim Beres Israël, la Chapor Ba Shichin ou Borot Shichin ou Meharot. Pour lui, il te dit non, un gars, il ne peut pas venir et faire ce qu'il veut, creuser des trous en Eretz Israël. Ça, par contre, il ne peut pas. Donc c'est exactement l'inverse. Ils sont une marloquette opposée sur les deux sujets, Rabat et Rabbi El-Azar. Chez Neymar, lui te dit, l'Hachem arrête, la terre elle appartient à Hachem. Tu ne peux pas venir toi et faire des trous comme tu veux dans la terre d'Israël, le goy. Très bien. Agma te dit, c'est quoi la marloquette? Mike Amifleye. Mar Savar, donc Rabbi Elazar lui pense que Deganecha, ça veut dire c'est Tarikot Velo Daganovet Kochavim. Et Rabat lui pense que Mar Savar, Digunecha. En fait, quand on parle de Dagan, c'est pas Tarikot, c'est Digun. Le Digun, ça veut dire c'est le Gomar Melacha. Le Digun, c'est le fait de le mettre en gerbe. Alors, il te dit, c'est seulement ton Gmar Melacha qui rend Chayav de Maaser, puisqu'on sait que le Maaser, il est Chayav uniquement quand il y a eu le Gmar Melacha. Et il te dit que c'est uniquement quand c'est le Goy, le juif, je veux dire, qui fait le Gmar Melacha, que ça devient Chayav de Maaser. Velo Digun Ovet Kochavim, pas quand le Gmar Melacha est arrivé entre les mains du Goy. Alors, nous dit Agmara, Rabba, Amarabba, Mena, Minala, moi sur quoi je me suis basé? Sur quel Mishnah je me base pour dire qu'un goy, lui, il ne peut pas. Rabat, lui, il pense, on avait dit quoi? Rabat, il pense que un goy, il peut pas retirer la doucha d'Eretz Israël. Sur quoi il se base, Rabat, pour dire ça? Detnan, Aleket, une Mishnah dans Maslet PA. Lui, je dis, moi, j'apprends ça d'une Mishnah dans Maslet PA. Il y a marqué dans la Mishnah que Aleket, Shicha ou PA, donc les matanot qui sont normalement donnés au Anim, si c'est un terrain qui appartient au goy, alors là, c'est Chayav de Maaser. Parce qu'en général, le leket shiraopéa, vu que ce sont des choses qui sont abandonnées pour les pauvres, donc c'est comme du FKR. Et quand c'est du FKR, c'est pas tour de Maasrot. Donc normalement, il n'y a pas de Maaser sur le leket shiraopéa. C'est-à-dire que quand le goy il va ramasser ça, il n'a pas besoin de prélever le Maaser par derrière. Tandis que si ça vient du terrain d'un goy et que le goy il a voulu le laisser, alors enfin, c'est un leket qui provient d'un terrain d'un goy, ah, c'est khayab de Maaser, à part si le goy il a été mafkir. C'est-à-dire si tu viens lui acheter ce leket shiraopéa, alors c'est khayab de Maaser. Pourquoi? Parce que lui ne l'a pas abandonné, c'est un goy. Par contre, si jamais il a été mafkir et qu'il l'a abandonné, et ben ça devient un patour de maaser comme du FK. Alors nous, la Gemara, elle a dit, je comprends pas, mais si c'est le terrain d'un goy, on parle de quoi exactement? Echida, mais on parle de quoi? Si on parle que c'est le terrain d'un Israël, et qu'il est madé Israël, Velaktinu, mais que c'est le goy qui les a ramassés, alors je comprends pas pourquoi Elaim Kenifkir, ça veut dire quoi? Il faut les rendre FK. Ça a déjà été rendu FK lorsque Israël les a abandonnés. Ah, mais pas créé Kaimé, ils sont déjà Moufkarim. Et là, on parle de quoi? On parle forcément dans cette Mishnah-là, où c'est le terrain qui appartenait à un goy, et la lave Deovet Kochavim. Et malgré tout, Israël, le leket, il a été ramassé par un Israël. Et sur ça, la Mishnah, elle te dit que c'est Tam, Adevkir. C'est pas tout du Maaser uniquement si jamais ça a été rendu FKR par le goy. Mais si le goy n'a pas rendu FKR, c'est Chayav de Maaser. Donc on voit clairement marqué dans la Mishnah qu'un terrain qui est entre les mains d'un goy, il est chayav de maaser. Donc les Chaorat, c'est une preuve Atsuma, comme ce qu'il a dit Rabat. Sur ça, la Gemara, elle te réfute, elle te dit non, pas du tout. L'Olam d'Israël, je pourrais très bien te dire que ce terrain-là, c'était le terrain d'un Israël. Et quoi, ce terrain c'est par un goy? Ah, tu m'as demandé, c'est déjà FKR. On te dit que peut-être que non. Parce qu'on aura été le juif, lui, quand il a rendu FKR son terrain, et qu'il a rendu FKR son leket Shiraopéa, c'était pour que ce soit ramassé par un goy. Et je veux dire pas pour que ce soit ramassé par un goy, c'était pour que ce soit ramassé par un Hani, par un juif. Maintenant, ça a été ramassé par un goy. Lui, quelque part, il n'a pas voulu le rendre FKR pour ça. Donc, tu ne peux pas me dire que cette chose-là, elle est FKR. C'est pour ça que si jamais le goy ne le rend pas FKR, ou le Israël plutôt n'avait pas décidé de rendre FKR même pour les goyim, et ben dans ce cas-là, ce sera Chayav de Maaser. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Nous dit la Gemara,
Velaktinu Oved Koravim, dès qu'Amar, ce que tu m'as dit que c'est mes pas créé mais c'est déjà Efker. Nei de mes pas créé à data d'Israël, à data de Koravim, mais mes pas créé. C'est pas du tout rendu Efker pour les Goïm. Donc c'est pour ça que tu n'as pas de preuve. Et quand il les a rendus Efker à date que ce soit pris par des Goïm, là, dans ce cas-là, non, mais vu qu'il n'a pas rendu Efker pour les Goïm, donc c'est pour ça que ça n'a pas un statut de Efker. Donc c'est pour ça que quand le Goïm va le prendre, eh ben, c'est pas du Efker et donc c'est pas tour de Maaser. Donc c'est manière, c'est quelque chose qui a été rendu FKR par le propriétaire, mais a été rendu FKR que pour les juifs. Ça a été ramassé par un goy, donc c'est plus FKR et donc ça devient Khayav de Maaser. Donc c'est ce qu'on est en train de dire ici. Très bien, en tout cas, continue l'Agma, va apporter une preuve maintenant, cette fois-ci à la vie de Rabbi El-Hazar. Je dis l'Agma comme ça. Tashma, Israël, il y a marqué dans une braïta. Donc, et le Rabbi El-Hazar, c'est celui qui te dit que En Kinyan la goy beres Israël. Donc d'après le Rabbi El-Hazar, un goy, il n'a pas de Kinyan, ça reste Khayav de Maaser, autant l'Afkinou Maaser. Ça reste Khayav de Maaser autant que chez le Israël. Quoi. En tout cas, nous dit Agmara, Israël chez la Kar, Sadeh, Me'ovel, Kochavim, Achelo Yevi Ashlish. Donc là, finalement, on nous dit Agmara, un Israël qui a acheté un Sadeh d'un Goy. Et il l'a acheté avant que ça arrive au tiers de sa maturité. Donc on sait que pour les récoltes, les céréales, ça va, on avait déjà appris ça dans Maseret Rosh Hashanah, que ça dépend du tiers de la maturité. Ok, ça dépend du shlish. Alors maintenant, le shlish, lui, il est arrivé entre les mains du Israël, puisque le Goy, le Israël, lui, est venu, il a acheté des mains du Goy, alors que ça n'avait pas encore atteint le tiers de la maturité. Et après, il l'a vendu au Goy, Mishivi Ashlish, après que c'est déjà arrivé au tiers de la maturité. Donc le Zman du Chiyuv, il était entre les mains du Israël. Nous dit la Mishnah, Chayevet Bemaaser. Donc Chayevet Bemaaser de Maaser, Shekvar, Nitraiva, parce que ça a déjà été Mechouyav de Maaser chez l'Israël. On dit Agmara, Nitraiva in, lo Nitraiva lo. Donc on voit que le Chiyuv du Maaser, il est uniquement si le Chiyuv était entre les mains du Israël. Donc on voit clairement ici que si le Chiyuv il arrivait entre les mains du Goy, et ben finalement, ça ne devient pas rien. Donc on voit ici que le Goy, lui, Yesh Kinyan, ça veut dire que lui, il acquiert, il a un Kinyan dans la terre d'Israël pour rendre pas tour de Maaser. Je dis non, c'est pas une preuve pour Rabbi Elazar forcément, puisque ici de quoi on parle de Souria en Syrie, et Souria, on pense que Souria qui a été conquise à l'époque par David Ameller, par lui tout seul, et ça veut dire qu'il n'était pas en présence du Ram Israël. Et donc, ce qu'on appelle ça un kibush yachid, on avait déjà parlé de ça un petit peu quelque part plus haut. Et un kibush yachid, ça ne s'appelle pas un kibush d'après cet avis-là. Cet avis-là, il pense qu'un kibush yachid, ça ne s'appelle pas un kibush, parce que normalement, tout ce qui est acquis par le tzibour, comme les Olé Bavel, Olé Mitzraïm, bah, c'est un kibush adéret Israël, même si c'est en dehors des frontières qui sont définies par la Torah. À partir du moment où ça a été acquis par le tzibour, par le rabbim, c'est indigne de Eretz Israël. Maintenant, le problème, c'est que là, c'est que David Ameller qui a conquis la Syrie, Souria, Aram Tsova, et donc Kibush Yachid Loshme Kibush. Donc c'est pour ça que Minatora, c'est pas considéré comme un Kibush qui va rendre la Gdusha, et c'est pour cela que le Goy, il est pas Khayav de Maaser. Mais en réalité, en Eretz Israël, les terrains qui sont entre les mains d'un Goy, il est quand même Khayav de Maaser. C'est ça que l'Agma a voulu dire. C'est-à-dire que même d'après l'avis qui pense que le Goy ne peut pas enlever le Chiyuv, par contre, en Souria, le Goy, il n'est pas Khayav, un terrain qui est en Souria. L'Agma apporte juste une autre preuve. Tashma, Israël Vovet Kochavim chez la Cruz Sadeh Beshutafut. Un Israël et un Goy qui sont associés sur un terrain. Et on va s'arrêter sur ça juste après. Un Israël et un Goy qui sont associés sur un terrain. Nous dit l'Agmara que à partir du moment où ils sont associés, chaque fruit, il contient du tevel et du choulin, puisque ce qui appartient au goy n'est pas Khayav de Maaser. Donc là, on voit une preuve a priori que ce qui appartient au goy n'est pas Khayav de Maaser. Donc c'est du choulin. Et ce qui appartient aux juifs, c'est du tevel. Donc chaque grain, il a du tevel et du choulin qui est mélangé. Donc nous dit la Mishnah, c'est une Mishnah ou c'est une Braïta, je ne sais même plus. Donc ça, c'est une Mishnah dans Maseret, une Braïta dans Maseret Trumot. Donc finalement, on nous dit ici que tevel et choulin, nous ravim basé. Il y a du tevel et du choulin qui sont mélangés l'un avec l'autre. Et donc, finalement, la seule solution pour ça, c'est de prélever ce qu'on appelle miné ou bé.
Ça veut dire de prendre cette récolte-là et de prélever. Tu ne peux pas prélever Mimakom Acher. Parce qu'il y en a qui sont Chayav d'un degré plus faible, il y en a qui sont Pturim, il y en a qui sont Chayav. Tu ne peux pas faire d'une autre récolte sur ça. Tu dois faire Mineoubé. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, voilà. Donc, vu que chacun, il est, on va expliquer tout le chaque grain, finalement, il est moitié-moitié. D'après Rabbi Shimon Ben Gamliel, lui, il te dit, Shelovet Kochavim, c'est pas tout. Chez l'Israël, c'est grave quand ils vont se partager. Ce que le goy va récupérer, lui, il pense que Yesh Brera, comme la Gemara va expliquer. Ce que le goy va récupérer, c'est pas tout de Maaser. Et ce que l'Israël va récupérer, c'est grave de Maaser. Donc la Gemara, te dit, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta-là? On voit a priori que ce qui est entre les mains du goy n'est pas khayab de maaser. Ad kan l'obligé et là des mar savar yesh brera ou mar savar en brera. La discussion elle est seulement uniquement concernant la sugia de brera. D'après Rabban Shimon Ben Gamliel, lui pense que yesh brera, donc c'est pour ça que ce que le goy va récupérer, ça va être pas tour de maaser. Et Mar et Rabbi lui pense que en brera, donc c'est pour ça que c'est Akol Meurav. Et donc mais des coups allemands en tout cas, Yesh Kinyan Novel Koravim Eretz Israël, Liav qui a mis des mazer. Le goy, il a une acquisition sur Eretz Israël pour pouvoir rendre pas tour de mazer. Donc a priori, on a une preuve ici comme Rabbi Elazar. Nous dit non, à Hanami, on peut très bien dire qu'on parle ici aussi en Souria. On parle en Souria et on pense que Kibush Yachid, Loch me Kibush, comme on avait dit juste avant. Sur ça, l'Agma elle termine en rapportant une autre preuve. On va s'arrêter juste. On continue la dernière preuve. Amar Afria Barabin, Tashma, je t'apporte une autre preuve, cette fois-ci notre Mishnah. Et qui en rapport avec notre Mishnah. Parce que dans notre Mishnah, on a dit quoi dans notre Mishnah? Dans notre Mishnah, on a dit que si jamais quelqu'un il a vendu un terrain à un goy, il doit tous les ans, on lui a fait un knas tous les ans d'aller acheter les prémices pour les emmener en Bikurim. Ça veut bien dire que ce qui est entre les mains du goy est Chayam a priori. Amar Afria Barabin, Tashma, Mocher, Sadeu, Leovet Kochavim. Lokeach ou Mevi Bikurim, il pénètre Tikkun Olam, il devra apporter des Bikurim à cause de Tikkun Olam. Ça veut dire quoi, Mipénet Tikkun Olam? Mipénet Tikkun Olam, ils ont été Mechayev Oto, Mipénet Tikkun Olam, Val Midoraita, lo, mais en réalité, Midoraita n'est pas Chayav. Donc, alors, qu'est-ce qu'on déduit ici? Alors, justement, la Gemara déduit comme ça. Midoraita, il n'est pas Chayav a priori. Ça veut dire quoi? Mashma, qu'en fait, finalement, le Kinyan du Goy, il va enlever la Kedusha de la terre, comme ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Parce que sinon, et que la terre est dans sa Kedusha, en réalité. C'est ce qu'on dit pour la Shemitah. En vérité, c'est un peu ce qu'on dit pour la. C'est exactement la même chose que pour la Shemitah. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que du fait qu'on voit que Midoraita, il n'est pas Chayav, c'est machement que le Kinyan, que le Ovet Koravim, il a, et ben finalement, il est mafkia le Chiyuv de Bikurim, comme ce que Rabbi Elazar il a dit. Donc, Yesh Kinyan, la Goy, la Fkia, Mideh Chiyuv, Trumot ou Masrot, et Bikurim, c'est exactement la même chose, la Shemitah aussi la même chose, tout ce qui s'ensuit. Parce que sinon, la carca, normalement, elle aurait dû rester entre les mains du Israël. Et c'est normal que tu vas devoir emmener les Bikurim. C'est encore ton terrain que tu l'as vendu au Goy. C'est cette vente-là que tu as fait au Goy, elle ne vaut rien finalement. Si on dit que le Goy, en lo kinyan, nafkam et tromot ou masrot, ça veut dire que par rapport à l'offre de tromot ou masrot et Bikurim, c'est encore ton terrain. Donc c'est normal que tu aies l'obligation d'aller emmener ces pérotes-là. Donc, c'est pas seulement Mipenetik Kuna Olam, ça aurait été Minatora. L'Agmar Ravashi réfute ça en disant Amar Ravashi, en fait, j'étais Takanot Tayu. Il y a eu deux Takanot. En fait, ça s'est passé à plusieurs étapes dans l'histoire des Takanot. Il y a eu plusieurs Takanot. Qu'est-ce qu'il y a eu? Au départ, Meikara, avant qu'il soit Metakan quoi que ce soit, Avou Maite Midoraita. Les gens, ils savaient très bien, tu vends un terrain à un goy. Ce terrain-là, il appartient encore aux Juifs par rapport au Yichod de Trumot ou Masrot. Donc, tu sais très bien que les prémices, tu dois tout faire pour aller les récupérer, pour les emmener en tant que Bikouri. Mais le problème, c'est que les gens, lui, ils se disaient Kevan dechadou dekam makre ou mezabne, de savre bigdushatayu kaiman, puisque eux, ils se disaient bon, il n'y a pas de problème, je vends mon terrain au goy, je me passe en accord avec lui que toutes les prémices, il me les vend pour que j'aille les emmener, et c'est bon, tout se passe bien, je peux vendre mon terrain à un goy sans aucun problème. Donc, dès qu'ils ont vu les chachamim, que les gens, sachant qu'ils allaient pouvoir emmener les bikurim du terrain du goy, ça veut dire que quelque part, on n'a pas profané la kedusha du terrain en le vendant au goy. Tu vois bien, la preuve en est, c'est que tous les ans, je prends les prémices et je les emmène au Betamidash et on me les accepte de bon cœur. Donc ça veut bien dire que la kedusha, elle est encore là. J'ai rien fait de mal. Donc ils vendaient le terrain au goy, malgré tout. Les Khamis ont voulu faire une takana pour ne pas que les terrains soient vendus au goy. Des lol, ils ont dit non, ça y est, les prémices qui sont sur un terrain d'un goy, quand bien même c'est Chayav Minatora, n'emmenez pas. Alors les gens, ils avaient déjà du remords.
attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, en vendant mon terrain en goy, je vais enlever quelque part un petit peu de la kedusha. Et donc, les gens, ils vont moins vendre leur terrain. Kevan de Chazou de Man de Los Aguele, Mezaben, puisqu'ils ont vu que les gens, malgré tout, quand il y avait certaines personnes qui avaient besoin d'argent, ils vendaient leur terrain malgré tout. Kamishtak An Biadov de Kochavim, et que le Bikurim, puisqu'ils ont dit que pas besoin d'emmener les Bikurim, le terrain il restait entièrement et à vie chez les Goïms, puisque finalement, le fait de devoir apporter les Bikurim tous les ans, ça te garde un lien avec ce terrain-là. Tu es toujours lié à ce terrain. Donc, vu que tu es toujours lié à ce terrain, peut-être qu'un jour, tu vas dire, bah, je vais le racheter. Donc, si on te dit que n'apporte plus les Bikurim de ce terrain-là, donc là, les gens, ils se détachaient complètement du terrain. Et donc, ils le laissaient entre les mains des Goïms à vie. Et donc, ça, hein, comme je t'accorde bien de Koravi, donc c'est pour ça que Adar Tiknou, ils ont été metakenmi penetikun Olam de devoir emmener les bikurim. Tiknou, Adar Tiknou, Léou, Delitou, qu'on apporte les bikurim. Voilà. Donc, Bedrat Hashem, on va reprendre demain. Hein. On commence la nouvelle sugia de Kinyan. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.